cette Coupe d'Afrique pour une deuxième fois. Effectivement, on espère bien. Jeff, l'arrière-cuisse. Donc, certains ont parlé de crampes, d'autres de fatigue. L'arrière-cuisse. Les ischio-jambiers, c'est l'ischio-jambier. Ce sont des muscles assez sensibles. Hein. Qui sont des muscles qui sont sujets régulièrement à des crampes, exactement comme les mollets. C'est des muscles qu'on sollicite énormément lorsqu'on fait une accélération. Donc, si ce n'est qu'une crampe, ça veut dire qu'elle va vite passer, mais on va lui souhaiter que ce ne soit pas plus grave que ça, afin qu'il puisse rejoindre l'équipe nationale, soit pour le match contre le Brésil, ou comme l'a dit Teneng, on peut le préserver face au Brésil, et afin qu'il soit au top pour la compétition à venir. Mais l'ischio-jambier, c'est quand même c'est des zones qui sont très 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 inquiétantes. C'est comme les ligaments. À partir du moment où on va sentir une douleur sur le côté du genou, l'inquiétude elle est là immédiatement, pareil que sur l'ischio-jambier. Mais d'habitude, c'est des blessures qui peuvent handicaper un joueur pendant exactement, parce que justement pendant plusieurs semaines même, voire entre 3 et 6 semaines, l'ischio-jambier met du temps à guérir. Comme j'ai dit, c'est les muscles qu'on utilise quand on fait des accélérations ou quand on frappe une balle. Donc c'est des muscles qui handicapent énormément. Ouais. C'est comme le mollet, pareil. Comme le mollet. Mais ça demande ça. Pas, Jeff. Hein? Tu ne rassures pas. Je ne rassure. C'est pour ça que je lui souhaite que ce ne soit qu'une simple crampe. Oui. Parce que si c'est plus qu'une crampe, il va lui falloir plus de temps pour revenir. Parce que son entraîneur a dit que c'est pas si grave. Ouais. Donc certains ont parlé de crampe aussi. Donc, on espère bien qu'avec une bonne récupération... C'est de la récupération, en fait, c'est de la récupération. Généralement, les crampes sont dues à la fatigue musculaire. Oui. Et c'est juste de la récupération, la réhydratation, un apport en sels minéraux, et ça revient progressivement. Le tout, c'est de ne pas forcer juste après, parce que ça crée une reblessure, et là, ça devient dangereux. Mais Iliman Ndiaye, c'est pas la première fois quand même que ça arrive, hein. Iliman Ndiaye, à chaque fois, même l'année dernière, à chaque fois qu'il y avait un match aussi intense, on sentait qu'il sortait physiquement. Ça veut dire que, il y a de ces joueurs quand même qui n'arrivent pas à digérer par moment l'intensité physique du match. Surtout lorsque c'est répétitif, en fait. Oui. Parce qu'on voit que en Angleterre, c'est, voilà, les matchs, voilà, ça va très vite. On a vu qu'ils ont joué, je pense, la semaine passée en milieu de semaine, après, durant le week-end, et là, aussi, actuellement, donc. Il y a aussi le Boxing Day. Voilà, ouais. Donc ça veut dire que c'est un rythme effréné. Donc, bon, si tu n'es pas du tout prêt physiquement, ce sera très difficile, pour pouvoir, bien sûr, voilà, être à la hauteur de ces matchs-là. Surtout que, bon, Iliman, on le voit à chaque fois, bon, presque c'est 80 minutes, 90 minutes, il court partout. Donc, je pense qu'il a besoin, et on l'espère, juste de repos pour voilà, revenir en forme. Non, c'est de la saturation musculaire. On espère juste qu'il ait juste besoin de repos. C'est ça. Si c'est de la saturation musculaire, c'est du repos, tout simplement, de l'hydratation, une bonne alimentation, et c'est tout, hein. La guérison, elle se fait hyper rapidement. Si ce n'est qu'une crampe. Ouais. Parce que, au niveau professionnel, quand même, ils ne prennent pas de risques, surtout les clubs. Non. Ils ne prennent pas de risques. C'est, un joueur comme Iliman Ndiaye, c'est quand même, c'est un gros investissement. Donc, du coup, ils vont pas prendre le risque d'aggraver sa blessure ou de le mettre en difficulté, sachant que la saison, elle n'est pas finie, et ils ont besoin de lui également, donc, ils vont pas prendre de risque. Ah, ils vont pas prendre de risque, du moins où, quand même. Lui, Lamine, tu veux dire? Bon, et puis c'est un joueur qui ne triche pas, comme Ndeye Comba l'a dit. À chaque fois, quand il rentre sur le terrain, il se donne à fond, hein. Ouais. C'est un joueur quand même qui se donne à 100% chaque match. Espérons que ce n'est pas une blessure assez grave, comme son entraîneur David Moyes vient de le dire. En tout cas, on a besoin d'un Iliman Ndiaye à 100% de sa forme pour la prochaine CAN. Si l'on sait que l'ambition du Sénégal est de reconquérir le titre continental. Et justement, par rapport à sa saison, Iliman, cette saison quand même a montré qu'il est en train de prendre beaucoup plus de responsabilités, même en équipe nationale. Au-delà de son club, Iliman est en train de prendre des responsabilités en équipe nationale maintenant. Oui, il peut être un très bon leader technique de l'équipe du Sénégal. Même si certains Sénégalais n'aiment pas ce débat, Iliman, non, il faut pas, c'est pas une comparaison, mais c'est un leader. Il y a la main de Pape Thiaw qui est là parce qu'il a, voilà, il a la confiance parce qu'on sait
il ne joue plus des bouts de match. Comme le faisait avec Aliou Cissé. Il a un sélectionneur qui a confiance en lui, qui le laisse vraiment s'exprimer. Et un joueur comme Iliman Ndiaye, il a besoin en fait de s'exprimer, de courir partout, voilà, de faire des dribbles et autres. Il est actif. Voilà. Même dans les vestiaires. Vous l'avez vu, quand il danse même, il tombe. Donc, c'est quelqu'un qui est actif. Donc. Voilà. Donc, il se donne à fond. Pour moi, c'est un génie, machallah. Et dès lors qu'il a la confiance du sélectionneur, qui le met titulaire, voilà, qui lui montre que les clés quand même du jeu de l'équipe reposent voilà, sur toi, je pense que c'est quelque chose qui peut mettre en confiance un joueur. Ça se traduit à la fois en équipe nationale, mais aussi en club. Ouais, donc c'est tout bénéf en fait. Et c'est ce qu'il fait en club, c'est ce qu'il répète en équipe nationale. Même si en équipe nationale, les postes quand même, par moment il est meneur, par moment il est sur le côté, mais il est à l'aise dans C'est un temps libre. Ouais. Ça, c'est Pape Thiaw qui l'a mis en confiance, donc il déroule son jeu. Et Pape Thiaw a joué ce rôle avec pas mal de joueurs, hein. Donc Habib Diarra c'est la même chose, donc mais le cas Iliman, en fait, on se disait avant, Iliman, on sait tous qu'il a du talent. Mais quand est-ce qu'il va exploser pour être un leader dans cette équipe du Sénégal? Il y a un entraîneur qu'on avait invité ici qui disait que le futur leader, ou bien le leader même actuel de l'équipe du Sénégal, c'est Iliman Ndiaye. Il est en train de bien assumer ce statut de leader. Il réalise de très bonnes performances. Bon, souvent, Aliou Cissé le confiné sur le banc, il se contentait des bouts de match. Mais avec l'arrivée de Pape Thiaw, quand même, Pape Thiaw l'a responsabilisé. Là, il est en train d'enchaîner les bonnes performances, que ce soit en club ou en équipe nationale. Mais je ne pense pas que Everton puisse garder son joyau pendant longtemps. Parce qu'avec les grosses performances qu'il est en train de réaliser, là, il y a beaucoup de grosses écrits européennes qui bousculent à sa porte pour essayer de l'enrôler. Si c'était mon avis aussi, moi, je vais essayer de quitter Everton et choisir un club beaucoup plus épais pour au moins gagner des trophées à l'avenir, hein, parce que d'habitude Everton joue les maintiens. Ouais. Certainement aussi, c'est dans ces voilà, c'est dans ces objectifs aussi. Peut-être pas au courant de la semaine, de la saison plutôt, mais peut-être d'ici la fin d'année. On voit quand même, il y a plusieurs clubs qui souhaitent recruter Iliman Ndiaye, et ce sera bien sûr un très bon recrutement. Et pour revenir un peu sur son apport en équipe nationale, c'est uniquement la confiance. C'est-à-dire qu'il est avec un coach qui lui dit, voilà, j'ai confiance en toi. Les clés du jeu de l'équipe reposent sur toi. Voilà, et c'est simple en fait. Il joue pas des bouts de match. On le fait pas rentrer à la 70e minute ou bien à la 75e minute. Il joue en fait. Non, du tout. Mais c'est un constat. C'est un constat. C'est un constat. On a eu à faire aussi. C'est les pierres que vous lancez à Aliou Cissé. Mais non, parce que c'est lui quand même qui a fait appel à Iliman Ndiaye. Donc Aliou Cissé, on ne peut que le remercier quand même parce que c'est lui qui nous a fait découvrir un joueur comme Iliman Ndiaye. Pourtant, à la Coupe du Monde au Qatar, il a débuté sur le côté droit. Maintenant, je termine s'il te plaît. Maintenant, le fait en fait de l'avoir appelé, mais il faut quand même un joueur comme Iliman Ndiaye, tu sais que il a du talent. Ça, tout le monde le sait. C'est à l'unanimité. Tu ne vas jamais entendre que Iliman Ndiaye, n'a pas du tout de talent. Est-ce qu'il explosait à l'époque avec Everton? Est-ce qu'il explosait? Non, il n'explosait pas. À l'époque, il n'explosait pas. Non, vous êtes en train. Non, vous êtes en train de lancer des pics. Vous êtes en train de lancer des pics. Vous êtes en train de lancer des pics. À l'unanimité. Vous êtes en train de lancer des pics. À l'époque, il était à Marseille aussi. Est-ce qu'il explosait comme cette année? Mais est-ce que Iliman Ndiaye avait un temps de jeu assez conséquent sous l'ère Aliou Cissé? Oui, mais est-ce qu'il explosait en club à l'époque? C'est ma question. Mais il était capitaine à Sheffield United. Il a quitté Sheffield pour aller à Marseille. Mais cette année, Marseille, malheureusement, ils n'ont pas su gérer en fait Iliman Ndiaye. Mais sa forme cette année, quand même. Cette forme-là, Iliman vient de l'avoir. Il a confiance. Il a confiance en équipe nationale. Il a confiance aussi du coach. C'est tout à fait normal qu'il explose en club. Et aussi, il faut tirer un chapeau aussi au coach, hein, parce qu'il met en confiance parce que tous les joueurs. Je pense que le dernier match que le Sénégal a eu à jouer, bon, il y a mon fils qui a dit que le gardien de but n'a pas joué. Edouard, oui. Donc c'est un autre qui était dans les. Donc il donne la chance aux jeunes. Donc en plus il les met en confiance. Donc tout le monde à sa place. Même si je n'étais pas d'accord avec. Mais il a fait un très bon match. Il a fait un bon match, mais Yewan quand même.
Yevan était en pole position Mais parce son que nom Yevan... va- mais Je pense ça que va la venir. hiérarchie quand même des gardiens va peut-être changer. Parce que on a vu que Mori... Vu les performances de Mori et de Yevan Diouf, Il y a je pas pense photo. que pour le l'instant, moment, Yevan Yevan passe est pas. un peu au-dessus Oui, ça, et c'est Mori vrai. va aller Ça, à c'est la vrai. C'était une façon de tester le. Ouais, mais le- Yevan, le- quand Oui. même, ce qu'il fait en France, il n'y a pas photo. On a C'est vu le tout match contre qu'il a Marseille. réalisé